En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent pour les sportifs ou les citadins avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. Le dimanche 19 décembre, les Pères Noël se sont réunis sur le parking du Collège des Indes de Vitry-le-François. Leurs montures ne sont pas tractées par des rennes, mais par des chevaux. Les quelques 170 participants se sont réunis pour la 6e fois à Vitry, avec les mêmes objectifs que les années précédentes. Les attentes, c'est que tout le monde se fasse plaisir, tout le monde soit là pour participer donc, dans le défilé et puis bien sûr récolter le plus grand nombre de jouets possible pour les enfants des restos. Et aussi offrir une belle animation dans les rues de Vitry-le-François. Pour la 4e fois, le rassemblement était placé sous le signe de la charité. Les Pères Noël ont tous offert un cadeau aux enfants bénéficiaires des Restos du Cœur. Et c'est l'occasion pour la première dauphine de Miss Champagne-Ardenne d'apporter son soutien à l'événement. J'ai été invitée par Gérard Krantz pour venir au Père Noël en moto pour les Restos du Cœur. Moi, j'en attends de la nouveauté parce que j'ai jamais fait de moto, donc c'est l'occasion. Et puis aussi de la solidarité, de la générosité de la part aussi de tous les Pères Noël et de tous les Vitrias. À 15h, le départ est donné pour les Pères Noël, partis en tournée à travers les rues de la Cité Rose. Après 1 heure de parade, tous les motards se sont retrouvés place de la Halle afin de remplir la hotte des Restos du Cœur. C'est important parce que les enfants n'ont pas beaucoup de jouets, donc ça leur fait un plus grâce au Rotary Club et puis les motos, les généreux bénévoles, c'est très bien. Les Pères Noël se sont montrés généreux puisque chaque participant s'est mobilisé. Ce sont ainsi plus de 120 enfants qui pourront profiter de l'élan de solidarité des motards Vitria. Cet événement est donc une réussite et les regards sont déjà portés vers la prochaine édition. Le cinéma différence. Donc ce dispositif Accepter et respecter nos différences pour ouvrir notre culture. Les objectifs de l'association Meuse en Vol sont bien définis. En effet, au cinéma de Bar-le-Duc, une séance était proposée pour que toute personne puisse y assister. L'objectif, c'est que, on ait un public. C'est des séances ouvertes à tous, pour tous, et rendues accessibles pour les personnes en situation de handicap. Mais on veut qu'il y ait cette mixité de personnes. C'est pas réservé aux personnes handicapées, mais on est bien sur l'accessibilité des séances de cinéma, quoi. Voilà. Aujourd'hui, le cinéma innove et prend des responsabilités pour que le film soit vu de tous, aidé de bénévoles qui veillent et aident si jamais. C'est ça, parce qu'en fait, si vous voulez, nous, on a des témoignages de parents qui nous expliquent qu'ils ont tenté, ou que certaines personnes ont tenté d'aller au cinéma. Et puis ensuite, vous voyez, on a des réflexions. Si le comportement n'est pas conforme à celui attendu dans une salle de cinéma, on a des réflexions, on a des regards désapprobateurs. Les bénévoles étaient fiers de participer, un peu stressés, mais très heureux d'être utiles aujourd'hui et d'accueillir tout public. Participer à cette aventure et de pouvoir apporter notre soutien pour que chacun puisse avoir accès à la culture. Voilà. Un petit peu d'angoisse, anxieuse. On espère que tout va bien se passer. Une réussite pour l'association et Florence qui était ravie de voir le succès de sa démarche. Ce samedi matin, l'artiste sculpteur Jean-Pierre Surrugue a dévoilé sa dernière œuvre, Révolution animale aux armes citoyens. Une création qui fait écho à la crise climatique que nous traversons. On a toute la disparition, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, des insectes. Je me souviens quand j'étais petit, on trouvait des scarabées dorés. Aujourd'hui, ça doit être extrêmement complexe d'en trouver un. Par contre, vous voyez que la Terre a basculé. Je vais vous donner un exemple qui est tout simple. La chenille urticaire, tout le monde en parle. Elle était dans le sud, elle a fait 1000 km pour arriver chez nous. Vous vous rendez compte ? C'est ça, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est ça, la révolution animale. Devant un parterre de conquis, l'artiste a voulu rappeler le sort des animaux, victimes des actions humaines. Là, j'ai fait quelque chose de notre époque, si vous voulez.
aussi bien l'Afrique, puisqu'on a quand même l'éléphant, le rhinocéros pour sa corne, mais l'éléphant pour ses défenses, qui sont en train de disparaître totalement. Et puis, on a quelque chose de très précis, c'est que j'ai fait un chien handicapé. Pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu la mode. On prend un tout petit chien, on l'adore, et puis dès qu'il grandit, hop, on le jette. Un message transmis avec succès auprès du public venu admirer ces nouvelles créations. Notre avis sur l'exposition, comme d'habitude, décalé et original. Et ça représente toujours bien l'artiste, qui est toujours un peu hors des sentiers battus et puis toujours pour des grandes causes. Pour les plus curieux, l'exposition est visible toute l'année dans le lieu où ces sculptures prennent vie. C'est un bois dur déjà au départ. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, demain matin le soleil sera présent sur l'ensemble du triangle, avec quelques nuages à Saint-Dizier. Côté température, on annonce -3 degrés à Chaumont. Demain après-midi, pas de changement dans le ciel. La température extérieure sera de 2 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce dégagée, mais reste très fraîche avec -2 degrés à Bar-le-Duc. Demain nous fêterons l'hiver et nous ne perdrons pas de minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.